Contact Entreprise vous présente Libreco. Bonsoir à tous, bienvenue dans Libreco, à la vôtre. Ce soir, nous parlons cocktail et pas n'importe lequel, le Tiponche bien entendu, avec la toute première édition de la Tiponche Cup, une compétition de barmen venus du monde entier avec pour objectif de faire connaître nos rhums à l'extérieur de nos frontières. Dans notre bon plan, nous prendrons le bateau jusqu'à Sainte-Lucie, une idée sympathique pour s'aérer le temps de quelques jours à moindre coût, sans oublier notre chiffre sur l'économie martiniquaise. Allez Libreco, c'est parti. Pour se familiariser avec un alcool, quoi de mieux qu'un cocktail? C'est l'idée de la Tiponche Cup, un événement ludique réunissant des barmen venus des 4 coins du globe autour de l'art du tiponche, une façon de faire connaître nos rhums et de séduire un nouveau public. Thomas Turard a assisté à la compétition et vous allez le voir, l'affrontement était de haut niveau. Le verdict vient de tomber, le meilleur réalisateur de tiponche est suisse. Il s'appelle Dirk Annie. Ce barman et gérant d'un bar d'hôtel a remporté le premier prix de la Tiponche Cup imaginé par la distillerie Clément. Merci Martinique, c'est ma première fois à Martinique et je reviens, c'est sûr. Merci beaucoup. Mais avant cette victoire helvétique du soir, l'événement a commencé en janvier par une première finale locale pour déterminer le candidat martiniquais qui participerait à la finale internationale. Durant une après-midi, 15 candidats martiniquais ont donc chacun leur tour réalisé leur recette du tiponche. Pour ce faire, ils devaient utiliser 5 ingrédients maximum, dont le célèbre trio CRS, citron, rhum et sucre. Derrière ce concours, un objectif clair pour Clément, faire connaître le rhum martiniquais grâce à la dextérité des barmen. Le rhum indéniablement, le rhum Martinique AOC est l'un des meilleurs alcools du monde. À partir de là, de ce constat-là, la question est comment le valoriser au mieux des intérêts de la Martinique, au mieux des intérêts du tourisme pour la Martinique, et le rhum est le meilleur ambassadeur, l'un des meilleurs ambassadeurs culturels, patrimonial, de savoir-faire, d'excellence de la Martinique à l'extérieur. Maintenant, il faut le faire dans un cadre qui est quand même bien défini, et c'est vrai que la consommation en cocktail est la façon la plus adaptée de vendre du rhum aujourd'hui aux États-Unis, à Tokyo, à Melbourne, en Inde, voilà. Et le candidat sélectionné pour représenter les barmen martiniquais s'appelle Livia. La jeune femme qui officie dans un grand hôtel a survolé le concours. L'événement était aussi l'occasion de mettre en avant la formation des barmen locaux et les perspectives de ce métier. Le métier de barman est un vrai métier qu'il faut respecter. Il faut former nos barman locaux, échanger avec des barman de l'extérieur. L'idée est de les rendre plus performants encore par rapport à nos propres produits et leur permettre à ce moment-là aussi d'échanger avec la Caraïbe, avec le monde entier sur des savoir-faire. Pour nous, c'est une forme d'aboutissement déjà parce que les barman ont quasi tous bénéficié d'une formation autour du cocktail et du monde de la mixologie. Et puis, je veux aussi créer une certaine émulation autour du rhum pour le valoriser avec des produits pays, le travailler différemment, sortir un petit peu des copies qu'on peut faire des mojitos cubains ou des pina coladas parce qu'on a des produits locaux, on a un savoir-faire et des choses qui vont nous permettre de sortir notre épingle du jeu et créer des cocktails martiniquais. Le jour J, ils étaient 17 finalistes venus de 10 pays, parmi lesquels les États-Unis, Hong Kong, la France, la Suisse, Grèce et la Martinique. Pendant plusieurs heures, ces barmen professionnels ont montré leur savoir-faire devant un public enthousiaste. Les uns après les autres, ils ont démontré que le rhum avait toute sa place dans l'exercice du cocktail, une idée partagée par Stefano, journaliste dans une revue italienne spécialisée autour de l'univers du bar. Nous sommes un pays de connaisseurs, les gens veulent essayer des choses de qualité. Nous sommes le pays du vin, du grand vin, comme la France. C'est pour ça que nous préférons la qualité à la quantité. Nous aimons votre rhum parce qu'il est de qualité, il est naturel. On ne veut pas de produits chimiques dans nos verres, c'est pour cette raison qu'on aime le rhum agricole. Après un dernier round entre la Suisse, Hong Kong et l'Italie, c'est finalement le Suisse Dirk qui écrira son nom sur le trophée de la Tiponche Cup 2016, une opération marketing réussie qui illustre bien l'engouement pour le rhum AOC martiniquais. Sur les 16 millions de litres produits en 2015, les 3/4 sont exportés en France
et à l'international. Et Charles Larcher, le directeur des Rhums Clément, nous a rejoint. Bonsoir. Bonsoir. D'où est venue l'idée de cette Tiponche Cup? Elle est venue du fait que tous les grands alcools sont promotionnés de par le monde par des opérations de ce type, les grands whisky, les grandes vodkas. Il était logique que les Rhums Clément fassent cette approche parce qu'on s'est rendu compte qu'aux États-Unis, qu'on s'est rendu compte au Japon, dans tous les pays du monde, de telles opérations étaient faites. Pour nous, notre territoire, c'est la Martinique, donc il était très important que la Tiponche Cup se déroule à la Martinique. Comment ont été sélectionnés les barmen qui ont participé à la compétition et qui a pu voter pour les départager? Alors depuis 1 an et demi, il y a eu une grosse démarche qui s'est faite de par le monde, puisqu'il y avait 17 barman finalement finalistes de 10 pays dans le monde, qui sont donc été sélectionnés pendant toute la fin d'année toute l'année 2015 et le début de l'année 2016. Ils se sont retrouvés effectivement en finale à la Martinique, donc à l'habitation Clément, avec une épreuve sur laquelle ils ont été départagés grâce à un jury de 4 personnes spécialistes du domaine du rhum. L'idée de cet événement, c'est aussi de faire parler de nos rhums à l'extérieur de nos frontières. Est-ce que ça a marché? Est-ce que vous avez mesuré les retombées médiatiques? Oui, parce que d'abord, les barman qui sont venus font partie des grands bars du monde. Donc ils ont parlé effectivement, ils ont été couverts par les journalistes de leur pays. On avait des journalistes américains qui étaient présents, des journalistes italiens, des journalistes allemands, des journalistes anglais qui ont couvert l'événement et qui ont permis effectivement à ces barman de parler du rhum de la Martinique. Et c'était le point le plus important, en ayant la précaution d'avoir dans les participants des Martiniquais. Nous avions une Martiniquaise, barman, qui a participé donc à l'épreuve. On parlera d'elle tout à l'heure. Environ 4 millions de litres de rhum sont consommés chaque année en Martinique, mais l'essentiel de notre production, 80%, est destiné à l'export. L'exportation est donc un enjeu majeur pour notre produit. Il faut donc faire connaître le rhum martiniquais sur les marchés internationaux. Quel type de public cible cherchez-vous à séduire à travers cet événement? Alors, on est plutôt sur du haut de gamme. Le rhum martiniquais est un rhum qui se positionne à l'international sur une catégorie premium. On on se compare au grand whisky, au grand bourbon, à la grande vodka. Et donc, dans ce cadre-là, on cible surtout des personnes qui sont plutôt sur des modes de consommation cocktail, dans des bars, dans des grands restaurants, dans des grands hôtels de par le monde. Sur le marché international, la concurrence est rude puisque 536 000 tonnes de rhum sont consommées chaque année dans le monde, mais la production martiniquaise ne représente que 2% de la production totale. Notre rhum est souvent moins connu que d'autres rhums de la Caraïbe. Il faut donc apprendre à le faire connaître. Il s'adresse à un public de connaisseurs. Est-ce que c'est à travers le cocktail que l'on pourra populariser notre rhum ? Oui, c'est obligatoire, c'est-à-dire que tous les grands alcools ont mis en place un cocktail, 2, 3 cocktails de référence. Le cocktail de la Martinique, c'est le tiponche. Le fait est que notre tiponche traditionnel est un peu fort pour les Américains, les Japonais, les Australiens. Donc nous avons eu l'idée de le revisiter, mais pas n'importe comment. Obligation d'utiliser du rhum AOC Martinique, un agrume, un produit sucrant, et d'ajouter des fruits frais et des épices fraîches. Et d'obtenir à l'issue de cela, finalement, un cocktail revisité qui peut être consommé de par le monde, quel que soit le jour de l'année. Donc on reste sur du cocktail haut de gamme. Toujours du cocktail haut de gamme, c'est très important pour nous. Le risque n'est-il pas que le consommateur se limite justement à l'utilisation cocktail et ne cherche pas à connaître mieux notre alcool, nos alcools? Autour du produit lui-même, le rhum, il y a toute une démarche patrimoniale de connaissance du produit. Et les barman qui sont venus, notamment, étaient très intéressés à aller visiter les marchés. Ils ont été au marché de Fort-de-France, ils ont été visiter la Martinique. L'idée pour eux était de s'imprégner de notre territoire. Le barman, quand il va effectivement parler du produit auprès de son consommateur, va évoquer tout ce qu'il y a autour de l'alcool, en sachant qu'on reste toujours sur une démarche premium. Aujourd'hui, notre île produit 16 millions de litres de rhum par an. Si la demande augmente, sera-t-on capable de produire en conséquence, puisqu'on sait qu'aujourd'hui, le secteur de la canne en Martinique traverse une crise assez grave? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la filière canne est en train de se réorganiser. Depuis maintenant 2 ans, s'est mis en place une SICA, donc regroupant de tous les planteurs. L'idée étant de devenir plus efficace, mieux organisé et d'obtenir finalement des rendements, notamment à l'hectare, qui soient plus importants. L'idée n'est pas forcément d'augmenter la surface de canne plantée en Martinique, mais plutôt d'avoir un meilleur rendement à l'hectare. C'est toute l'approche qu'a aujourd'hui la SICA, donc de la canne. Maintenant, après derrière, nous, au niveau du rhum, nous sommes sur logique premium, donc on premiumise. Donc c'est vrai que si effectivement nos volumes restent constants, par contre, nous avons tendance à aller vers des produits plus premium, notamment des rhums vieux ou des produits de rhum blanc haut de gamme. D'accord, donc pour bien comprendre, ça veut dire que vous ne cherchez pas forcément à produire en quantité, mais à produire de meilleure qualité de façon à vendre à un tarif plus élevé. Tout à fait. Malgré tout, si la production de rhum devait augmenter, est-ce qu'on pourrait envisager un jour de faire du rhum martiniquais avec de la canne importée? Pas possible.
impossible et ce ne serait pas acceptable pour nous. Nous sommes vraiment dans la logique du terroir martinique et toute la canne qui est utilisée par les Roms Clément et par l'ensemble des romiers de la Martinique qui font du rhum agricole est issue de la Martinique. L'an dernier, le groupe que vous dirigez évoquait le fait de n'exporter plus que du rhum vieux. Est-ce que c'est toujours valable? Alors c'est vrai que c'est une approche en fait de premiumisation, c'est à dire aujourd'hui sur le marché hexagonal notamment, nous avons aujourd'hui des volumes limités et l'essentiel pour nous c'est de premiumiser au maximum ces volumes, donc au travers du rhum vieux qui est beaucoup plus premium pour l'ensemble des consommateurs au niveau mondial que le rhum blanc. Donc on ne pourra pas trouver de rhum blanc Clément en dehors de la Martinique? On en trouvera, mais sur l'hexagone plutôt effectivement du rhum vieux que du rhum blanc. Pour avoir une idée, quelle est la part de votre production de rhum vieux et de rhum blanc? Aujourd'hui, on est à peu près à 50-50 en termes de proportion, ce qui est assez atypique dans notre profession. Et l'idée pour nous, c'est vraiment de continuer à développer les parts de marché de rhum vieux. Nous avons investi dans un chai de 4000 fûts. Nous avons aujourd'hui sur l'habitation Clément 12 000 fûts en vieillissement. Et donc, nous sommes toujours dans cette démarche de développement de notre quantité de rhum vieilli. C'est l'heure de notre sujet visage, l'occasion de rencontrer deux des barmen qui ont participé à la compétition. Regardez. Elle n'aura pas démérité, même si elle n'a pas pu défendre les couleurs de la Martinique pour la grande finale. Livia a eu un parcours plus qu'honorable pour cette édition 2016 de la Tiponche Cup. Elle nous livre ses premières réactions. Je suis quand même satisfaite du parcours que j'ai accompli. J'ai quand même passé le cap des 10 et je suis très contente, très satisfaite. Je n'ai pas atteint le but final, malheureusement, c'est regrettable, mais il faut un vainqueur et un vaincu. Livia, qu'est-ce que vous retenez de ce concours? Je retiens que le rhum, il voyage loin, à preuve, le trophée il repart en Suisse. Donc il y a une petite pointe d'amertume, c'est vrai, j'aurais préféré qu'il reste en Martinique, mais je suis quand même super contente qu'il voyage aussi loin. Les gens qui viendront dans le bar de Dierck sauront qu'il est venu à la Martinique, qu'il a participé à la Tiponche Cup et qu'en quelque part, nous, on existe avec notre rhum agricole et voilà, ça va parler de nous. Ça a été un échange puisque je leur ai apporté, c'est sûr, et eux aussi m'ont apporté. Moi, je n'aurais jamais pensé un jour rencontrer des candidats de Hong Kong comme Timothy et franchement, ça reste une expérience inoubliable et vraiment gravée à jamais. En Suisse, on n'aime pas que le chocolat, nous a rappelé le vainqueur de la Tiponche Cup. Dierck Hanni n'a pas fait le voyage pour rien depuis sa Suisse natale, où il travaille comme gérant de bar. Il nous fait part de son émotion. Je ne comprends pas encore qu'est-ce qui se passe. C'était une journée exceptionnelle, avec ce soir avec une public énorme. Je ne suis jamais performé devant tellement du monde, alors pour moi c'était quelque chose d'énorme. Et c'est grâce aux gens en Martinique qui m'ont aidé ce soir avec mon show. Voilà, et c'est grâce à eux que j'ai gagné. Alors, est-ce que ça veut dire que le rhum de Martinique, c'est un produit bon à travailler? Le rhum Martinique, c'est le meilleur rhum agricole pour moi. Moi, j'adore ce rhum. Depuis que je connais ce style de rhum, je suis tombé amoureux de rhum agricole de Martinique. Et depuis que je travaille dans les bars, c'était toujours un petit, malheureusement, c'est toujours un petit coin dans le bar, mais c'est un coin très important. Et c'est une catégorie du rhum qui est très important pour les bars autour du monde, parce que ça donne vraiment un goût spécial dans un cocktail, bien sûr, notamment dans le Tiponche. Est-ce qu'il y a de l'avenir pour ce produit-là à travers le monde? J'ai déjà visité plusieurs compétitions dans le monde entier, mais une compétition aussi professionnelle que celui-là, bravo, hein. C'était vraiment génial avec l'organisation, le découvrage de vidéos, le son, la musique, les gens. Je trouve ça une super idée de vraiment d'inviter des gens autour, de passer la soirée avec nous. Et ça juste donne de l'ambiance et du fun. Voilà, à la fin de la journée, c'est du fun. Il faut venir pour s'amuser. Charles Larcher, la Martinique qui perd un concours de Tiponche face à la Suisse, c'est pas trop dur à encaisser? Non, parce qu'elle était quand même la finaliste martiniquaise, était dans les 10 derniers finalistes, parmi des milliers de barman qui ont participé au concours. Donc c'est déjà exceptionnel d'être dans les 10 derniers. Et puis en fait, après derrière, c'est vrai que le rhum martiniquais s'exporte.
Et de voir quelqu'un de la Suisse allemande gagner ce concours, c'est magnifique. Le métier de barman est un vrai métier qu'on a tendance à sous-estimer. Il faut connaître tous les cocktails, déjà être capable de les réaliser avec style, rapidement, créer aussi des cocktails. Est-ce que nos barmen sont suffisamment formés en Martinique? Alors aujourd'hui, il y a un niveau de base qu'on est en train vraiment de travailler, notamment avec une structure qui s'appelle l'UMI, l'UMI Formation, c'est l'Union des métiers de l'industrie hôtelière, qui met en place des formations aujourd'hui pour les barman dans les hôtels, dans les restaurants, dans les bars, de telle sorte qu'ils puissent connaître mieux les équilibres qu'il faut y avoir entre sucré, alcoolisé, les problématiques d'utilisation des fruits frais, des épices fraîches. Parce qu'il faut utiliser nos fruits locaux, il faut utiliser nos épices locaux, il faut créer, il faut être novateur. Est-ce qu'on pourrait comparer les barmen à des œnologues dans le domaine du vin? Complètement, ou à des cuisiniers. Enfin, c'est de la gastronomie en verre. C'est vraiment un travail magnifique que font aujourd'hui les barman à New York, à Amsterdam, à Paris. Il faut qu'en Martinique, nous arrivions à ce niveau-là aussi. Est-ce que c'est un métier qui peut avoir des débouchés pour les personnes qui choisiraient de s'orienter dans cette direction? Tout à fait, nous y croyons. Nous croyons vraiment que quand un touriste débarque de son bateau à Fort-de-France et qu'il veut consommer un cocktail, il faut qu'il puisse consommer un cocktail, d'ailleurs alcool ou sans alcool d'ailleurs, de haut niveau, avec des fruits frais exclusivement. Et qu'est-ce qui fait un bon cocktail? Des fruits frais, des épices fraîches et un bon alcool, un rhum AOC Martinique. Les barman sont-ils une cible particulière pour vous, producteurs de rhum, puisqu'ils peuvent représenter à travers le monde des ambassadeurs pour nos produits? Complètement. Les grands barman, d'abord, créent leur bar, recommandent des alcools. Et notre marque a été élue l'une des 10 marques les plus trendy au monde par 50 grands bars de par le monde. On a eu cette chance il y a 1 mois et demi. Et c'est vrai que pour nous, c'est très important et c'est stratégique d'être présent dans les grands bars de New York, de Melbourne, de Tokyo, de Paris et de Martinique. Et justement, est-ce que vous avez une approche particulière vis-à-vis de cette cible? Disons que nous allons travailler, leur permettre de mieux connaître le rhum, connaître la Martinique. Pourquoi nous sommes un rhum AOC issu de la canne? On dit que de la même façon que l'AOC s'est appliqué dans le cadre du cognac, dans le cadre du champagne, dans le cadre des vins de Bordeaux, il s'applique à la canne à sucre pour faire le rhum AOC Martinique. Et nous avons quelque part à défendre une Caribbean Friend Touch que nous défendons à New York, à Melbourne, en Allemagne. Alors dans le premier reportage, quelqu'un disait qu'il faudrait inventer un rhum martiniquais qui évoque la Martinique comme le Mojito évoque Cuba ou la Margarita évoque le Mexique. Mais on a déjà des cocktails, le Tiponche par exemple ou encore le Planteur. Pourquoi ne pas plutôt s'appuyer sur ces cocktails qui font déjà partie de notre patrimoine pour les faire connaître et les populariser? Je suis tout à fait avec ça. Nous devons valoriser le Tiponche. Le Tiponche fait partie de notre patrimoine et nous devons faire un Tiponche revisité. Le Mojito, c'est Cuba. La Caipirinha, c'est le Brésil. Nous n'allons pas nous battre pour faire un Mojito au rhum agricole. Nous préférons avoir un Tiponche revisité par lequel nous allons faire connaître la Martinique. Le Tiponche, il est à nous, c'est à nous, il est à nous. Donc il faut le valoriser. Il faut par contre l'agrémenter de fruits frais, d'épices fraîches. Et le Tiponche plus que le Planteur, par exemple? Oui, peut-être, parce que en fait, là, on utilise vraiment, dans le cadre du Planteur, des jus. Dans le cadre du Tiponche revisité, on utilise des fruits frais, pas des jus. Donc on est dans une approche différente. Restez avec nous, c'est l'heure de notre chiffre sur l'économie martiniquaise. 1100, c'est le nombre d'entreprises créées en Martinique en 2015. C'est un chiffre en progression sur celui de 2014 qui était de 800. La disparition d'entreprises pour la même année reste à un niveau élevé puisqu'elles sont au nombre de 600. Une des raisons de ce chiffre élevé, les délais de paiement de la plupart des collectivités qui dépassent souvent les 6 mois. Ainsi, des entreprises qui ont des carnets de commandes corrects sont amenées à déposer leur bilan parce qu'elles n'ont pas de trésorerie. Cela explique que dans les mois qui viennent, les chefs d'entreprise et leurs organisations lutteront pour la nécessaire réduction des délais de paiement. À cet égard, la nouvelle collectivité territoriale de Martinique devra assumer sa responsabilité qui est centrale. Vous avez envie d'une escapade, mais vous ne disposez que peu de temps, eh bien n'hésitez pas à découvrir ou redécouvrir nos îles voisines. Vous pouvez par exemple embarquer pour Sainte-Lucie depuis le Marin. Jordan de Breuil a fait la traversée pour vous, c'est notre bon plan de la semaine. Oyez oyez Moussaillon, le bon plan de cette semaine nous fait voyager. Depuis quelques mois, un nouveau bateau appelé le Capo Rosso a jeté l'ancre au marin. Il propose une liaison Martinique-Sainte-Lucie de la Marina du Marin au port de Rodney Bay au nord de l'île de Sainte-Lucie. Le bateau, habitué des îles puisqu'il reliait autrefois les Calanques à la Corse, il s'agit du plus gros bateau transporteur dans le sud de l'île. Il peut accueillir 95 personnes. Le responsable de la compagnie gère depuis plusieurs années des liaisons entre les deux îles. Il se positionne sur un marché demandeur. Il y avait une demande qui était importante et il n'y avait pas de produits adéquats pour aller sur Sainte-Lucie. Mis à part l'Express des îles,
ou les avions. On est la Martinique le plus grand transporteur de passagers pour la Sainte-Lucie. Et au niveau économique, on a une grande manne financière qui arrive sur Sainte-Lucie. De plus en plus d'événements arrivent, notamment la Mercury Beach, le Festival de Jazz. Donc il y a une dynamique qui font que tous les 2 mois, il y a un événement et qui fait que ça amène des gens en fait. Levez les amarres et c'est parti pour la traversée. Comptez une vingtaine de kilomètres environ. Mais pourquoi choisir le bateau plutôt que l'avion? C'est moins cher, c'est plus rapide, c'est moins cher. Voilà. Comptez 80 € pour un aller-retour, un coût moins élevé que l'avion ou que les autres bateaux. Après un voyage d'1h30, soit 2 fois moins de temps qu'au départ de Fort-de-France, welcome to Sainte Lucia. Population 180 000 habitants, capitale Castries. Ici, on parle anglais, on roule à gauche, on troque nos euros contre des dollars caribéens. Le dépaysement est total. Sainte-Lucie est une île qui regorge de couleurs, de paysages et d'histoire. Comme ici, au Grand Marché de Castries, l'un des plus beaux et des plus grands marchés au monde pour sa nourriture. Il fut érigé en 1891 pour mettre en valeur les richesses naturelles de Sainte-Lucie et donner belle allure à la ville. Il abrite depuis 300 vendeurs permanents dans ses murs, sans compter la centaine de vendeurs de rue qui l'entourent. Les habitants de la ville, les commerçants et les touristes se mêlent tous ensemble dans une joyeuse pagaille. N'oublions pas que le tourisme constitue la première source des revenus du pays avec 48% du PIB. Après une journée de détente, de shopping ou bien de visite, vient le moment de rentrer à la maison. J'ai passé la journée à Sainte-Lucie, je suis partie ce matin. On rentre maintenant, c'était vraiment une bonne journée, ça fait du bien surtout de partir, voir autre chose et puis couper avec le train-train, tout le temps le boulot, en fait ça fait du bien. Alors certes, une journée n'est pas suffisante pour découvrir toutes les richesses de l'île, mais de quoi donner un aperçu pour peut-être un nouveau voyage à bord du Capo Rosso. Charles Larcher, l'émission touche à sa fin. Est-ce que vous pouvez déjà nous dire s'il y aura une deuxième édition de la Tiponche Cup? Tout à fait. Nous avons prévu de faire une nouvelle épreuve qui se déroulera en 2018 et qui se déroulera toute l'année 2017. Nous ferons les sélections de par le monde. Nous avons eu 10 pays, espérons cette fois-ci monter à un nombre de pays plus important. Oui, nous aurons une prochaine Tiponche Cup, c'est pour nous très important. Et nous allons continuer durant toute cette année 2016 sur la Martinique à faire des formations au niveau des barman, au niveau des Martiniquais, via notamment des sélections via Facebook. L'idée étant pour nous de promouvoir le Tiponche qui est notre patrimoine, et le rhum AOC Martinique et tous les fruits que compose notre belle île. Merci d'avoir été avec nous. Avant de vous quitter, je vous propose de découvrir l'agenda Contact Entreprise de cette semaine. Jeudi 7 avril, l'entreprise Frigodome ouvre ses portes aux adhérents de Contact Entreprise. Jeudi 14 avril, 18h, Assemblée générale ordinaire de l'association Contact Entreprise à l'Institut martiniquais du sport. À l'issue de l'Assemblée générale, une mini-conférence sur le thème « Les relations entre la CTM et le monde de l'entreprise » sera présentée par Marinette Torpille, conseillère exécutive en charge du développement économique et de l'aide aux entreprises. Libreco, c'est fini pour ce soir. Je vous donne rendez-vous mercredi prochain. D'ici là, passez une excellente semaine sur ATV. Contact Entreprise vous a présenté Libreco.